De retour après cette victoire des Malinois face aux Brussels Guardians, nous sommes prêts à vous proposer la deuxième game de cette dernière semaine de saison régulière de Belgian League, opposant les teams 7am, notre petite étoile montante de ce format, de cette ligue, tout simplement face au Aetra eSports, avec notre featured match-up qui sera les deux top laners, Vini, MVP de la semaine 7 de notre compétition, face à Tuomari, un des joueurs les plus constants, les plus présents, les plus impressionnants de notre tournoi. Pololax, ce match-up te plaît ? Ah bah oui, moi tu sais quand il y a des match-ups sur la top lane, ça me passionne toujours. Non mais et puis Tuomari aussi qui a été MVP plutôt dans le split. Ouais. Donc deux anciens MVP, deux joueurs qui sont des éléments très importants de leur équipe. Tuomari, tu en parlais pour sa constance, pour sa solidité, et puis Vini évidemment pour ses nombreuses games où il a été un élément décisif de sa team. On est déjà dans la draft alors que le ban Atrox a été effectué sans hésitation par la team 7am. On a répondu par un ban Lulu, un ban Bard, un ban Zoé. On sait exactement ce qu'on ne veut pas voir des deux côtés. Et en plus de ça, c'est vrai que le ban Wukong, Cartus. et Cartus potentiellement pour Aetra. Les deux équipes ont dit que si Cartus était open, elles le first piquaient. Donc on va voir si on tient parole avec ce dernier ban du côté des Aetra eSports. Est-ce qu'on va laisser la possibilité aux adversaires de récupérer Cartus ? On va ban Aphelios. Alors maintenant, est-ce que les 7am vont tenir parole et le first pick, ce Cartus ? À voir. Ah, c'est éteint. Lulu était nu en fait dans la draft. Effectivement, ça semble un petit peu plus logique quand on voit un peu comment les 7am s'en sont emparés de ce nu au mid d'ailleurs lors de leur game face au Sector 1, si je ne dis pas de bêtises. Très très bien marché. Très très bien fonctionné. J'étais un petit peu circonspect lorsque je l'avais vu, mais voilà, on m'avait montré que je n'y connaissais rien. Le flex pick, le triple flex pick qu'est cette Karma, qui peut aller top, qui peut aller mid, qui peut aller support, alors qu'en face du côté Aetra eSports on instaloque le Volibear qui a été nerf tout de même, qui a pris moins 50% de regen sur les creeps sur son W, alors qu'on survole le Heimerdinger. Bah si, même en top lane c'est intéressant vu qu'on a les regen sur les Krugs ou sur le Gromp. Voilà, ça retire un petit peu du sustain au top laner. Bien sûr, mais on garde un kit très utile et très efficace. Oui, ça restera top tier de toute façon. La hache que dont tu vantais les mérites Pololax depuis la semaine 6 et a été récupérée. Le Shen qui n'a pas encore été up puisque nous sommes en patch 10.14 est récupéré côté 7am, et en face Aetra eSports contemple le potentiel choix du Pike avec un Heimerdinger qui lui peut tenir une lane très facilement en 1v2. C'est fait. Bardo pourra aller mettre de la pression sur la mid lane, sur la top lane, dans la jungle avec son Pike dont la duo lane a été up avec de plus grands dégâts sur le Q-spell, de plus grands dégâts sur le E, un petit peu moins de move speed mais beaucoup moins de cooldown, et un ban Soraka côté Aetra eSports. Ouais, le ban Soraka. Bardo qui avait fait une performance remarquable déjà sur Pike, il l'avait sorti une fois. L'occasion pour lui de prouver que ce n'était pas simplement une performance d'un soir et qu'il sera capable de reproduire finalement ses performances. Le Gangplank qui a été ban du côté 7am, la Orianna par les Aetra. On va terminer la draft du côté de la team 7am. Il y a le Renekton parfois qui fait un peu peur, on le sait, le Renekton de Tuomari qui est remarquable. Après, un Shen peut tenir ce genre de pick, mais c'était envisageable. Et là, le blanc en effet de Mikael qui était un autre pick que les Aetra affectionnaient. Irelia disponible quand même pour Mikael. Il y a toujours la Irelia, c'est envisageable. C'est pas méta, mais quand on a un Heimerdinger qui peut aller au bot, c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Surtout quand on a Mikael, parce que Mikael joue très très bien Irelia. Ouais, ou alors Mikael il peut choisir Lucian qui est un de ses main au mid, mais qui peut être flex au bot et envoyer du coup le Heimerdinger en mid lane et envoyer donc Sliver en mid lane. Et le Renekton dont tu parlais très justement, Pololax, effectivement, qui est récupéré côté Aetra eSports. Ce Volibear ira donc normalement dans la jungle. À voir ce avec quoi on va répondre côté 7am. On a encore beaucoup de choses de disponibles. Le Olaf que Cuticati a défini comme Ooga Booga Teamfight. On a malheureusement pas entendu l'AMA de Cuticati en même temps que vous, mais voilà, vous avez bien évidemment la réponse dans le chat. Et Poupe, le sub des 7am qui remplace Marc ici, qui va remplacer du coup le titulaire de son équipe avec un Nautilus, un choix relativement safe quand on connaît un petit peu les match-up de la duo lane que propose les Aetra eSports. Et Bardo du coup qui clôture la phase de draft de son équipe. Ouais, on va avoir du coup la réponse de la mid lane. On va voir qui est-ce qu'on mettra face à cette Karma. Et ce sera un Azir, Mikael sur Azir du coup. Et Cartus, il est où ?
C'est vrai qu'on avait beaucoup parlé de Cartus, et bien on ne l'aura pas vu. Il était disponible pendant l'intégralité de la draft et il n'aura été récupéré par aucune des deux équipes finalement. Du coup, deux compositions assez intéressantes. J'aime beaucoup la composition de la team 7am. Pas mal de possibilités, de piles pour cette hache. Et puis le Shen de Vinny sur lequel il avait déjà brillé. C'est un pick qui lui va très très bien. Il a quand même il fait partie des leaders de cette équipe. Donc quand tu as un Shen, ça donne vraiment la possibilité justement simplement d'être présent partout sur la map et d'être très 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 déterminant dans pas mal de teamfights. Donc voilà, c'est vrai que c'est un pick qu'on voit moins ces derniers temps, même s'il va être up prochainement. Sur le 10.14, il est encore au stade, on va dire, qu'on connaît, mais ça reste un pick bien maîtrisé qui est remarquable et qui convient très très bien au jeu des 7am qui... Je pense que maintenant voilà, on commence à le voir, hein. C'est une équipe qui brille pas forcément par ses individualités mais plus vraiment par sa communication et son jeu d'équipe. C'est comme ça qu'ils ont été capables d'aller battre Sector 1, c'est comme ça qu'ils ont joué tout au long du split et je trouve que c'est une très très bonne démarche et une très très bonne dynamique de pas systématiquement chercher l'outplay, le cheese, ce genre de choses. On essaie de progresser en jouant proprement et ça paye vraiment et je suis... on parlait un peu plus tôt des KV Mechelen, mais je suis très impressionné par les progrès de la Team 7am tout au long de ce Summer Split. Je pense qu'on l'est tous au final, les 7am qu'on attendait pas spécialement au top de la Belgian League. Mais pour moi, au tout début, j'aurais jamais imaginé qu'ils puissent aller se battre pour les playoffs. Ah non, mais c'est sûr, mais en fait, au final, tout le monde les avait vus un petit peu struggle durant les Open Tours, donc la phase, pas qualificative, mais la phase petite sœur de notre Belgian League, avant le désistement des Time Out Esports pour ce Summer Split, et on se disait, c'est une équipe qui a du mal dans l'Open Tour, qu'est-ce qu'elle vient faire dans la cour des grands, on va dire. Ils vont se faire racketter leur petit déjeuner par les grands garçons de 6ème primaire, et puis au final les voilà, les Team 7am 4-5, possibilité ici d'égaliser leur score face à Etra Esports. Deux compositions intéressantes. Alors moi j'aime bien le fait qu'on envoie cette Karma sur Hank, sur cette mid lane, plutôt que de l'envoyer en support. C'est vrai que quand on joue H, généralement c'est un truc qu'on aime bien, d'avoir de la move speed apportée par la Karma, mais le peeling d'un Nautilus face à un Pyke pour moi est tout à fait logique. La composition des Etra Esports laissait également planer le doute quant à la position de ce Heimerdinger, même si on se doute quand on a Sliver en face que c'est lui qui va le récupérer. On avait tout de même le doute, le potentiel de prendre Lucian du côté de Mickaël et de swap lane et d'avoir du coup un petit effet de surprise, même si on s'attend bien évidemment à voir cette botlane être occupée par ce champion aussi original qu'il peut l'être. Après le Heimerdinger est tellement un champion signature de Sliver que je pense que mais c'est Sliver qui le joue, mais il va en mid du coup. C'est ce qu'ils avaient préparé, c'est ce que je dis. En fait, mais c'est vrai qu'ils ont déjà fait ça. C'est vrai qu'ils ont déjà fait d'envoyer. Alors c'était quand il était encore chez Time Out. C'est possible. Je crois que chez Time Out, il y a une game face comme à ça. Sector 1. Ouais, il y a une game comme ça où ça s'était pas bien passé on du avait tout, on avait envoyé Sliver face à Knight sur la mid lane avec son Heimerdinger. C'était original. C'était face à Knight sur son Ziggs, si je ne dis pas de bêtises d'ailleurs. C'est possible. C'était Tariq Pyke en bot. Ah oui, avec du mastery et des choses comme ça, voilà, j'imagine. C'était magnifique. Alors qu'ici on a quand même quelque chose d'un petit peu plus logique, même si hors méta, avec la possibilité, comme je le disais, de tenir la lane très facilement avec un Heimerdinger. Dès qu'on pose la tourelle, on s'offre une sécurité tout à fait relative face à ses vis-à-vis. Et le Pyke, du coup, lui peut très librement décaler un petit peu plus lentement, puisque sa move speed sur son Z a été capé à 40%. Il n'ira donc plus briser le mur du son, comme disait Tragédie, pour rejoindre ses coéquipiers. Je suis en train de me demander, mais c'est qui encore ça, le mur du son? T'es sûr c'est Tragédie? Mur du son, casser le mur du son sans parler de pression, quelque chose comme ça, c'est Tragédie. Non, mais j'ai l'air dans la tête, hein, mais c'est juste, est-ce que c'est bien Tragédie? Bref, vous êtes ici pour regarder du League of Legends et pas pour m'en tenter de répéter, de chanter du Tragédie que je n'ai pas écouté depuis maintenant presque 20 ans dans vos oreilles. Aetra Esports côté Red Side face à Team 7am, 5 victoires, 4 défaites pour l'équipe rouge, 4-5 pour l'équipe bleue. Le face-à-face de la soirée est au niveau du top. Thiomari sur Renekton contre Vinny sur son Shen, respectivement sur des champions qui les ont vus connaître les meilleurs moments de leur carrière dans ce Summer Split de la Belgian League. A voir comment cette rencontre va se dérouler ici. On voit un petit stack au niveau du Pixel Bush côté 7am. Est-ce qu'on a envie d'aller prendre l'information? Pourquoi pas le Red Buff? Ce sera vu par une trinket qui a été posée très judicieusement par les Aetra Esports qui sont revenus du coup, c'est Volibear pardon,
qui est venu poser cette trinket et aller récupérer du coup son Dewarder. On a donc l'information sur la présence de Cuticati au niveau du red buff. Il va falloir tenter quelque chose pour les Hydra Esports, alors que Henk rejoint tranquillement Mickaël sur sa mid lane et peut démarrer du coup sa phase de lane. Oui, justement, le Volibear ici, Goxy, qui va se ruer dans la jungle adverse. 63 de kill participation pour Thiomari. C'est quand même... C'est vraiment un des piliers de cette équipe Aetra. Il est constant, il fait rarement des mauvaises games, prend souvent de bonnes décisions. Pour moi, ça fait clairement partie de ces top laners assez impressionnants dans cette ligue. Alors... Vini aussi est un top laner à surveiller, mais voilà, Thiomari c'est un joueur un peu plus expérimenté et qui a fait ses preuves déjà en Spring Split, quand son équipe était vraiment dans la tourmente, quand rien n'allait. Lui, c'était un peu l'épaule sur laquelle tous les joueurs de son équipe se reposaient. Et là, vraiment, c'est chouette de le voir dans une équipe qui performe mieux parce qu'il le mérite. C'est vraiment un joueur qui mérite d'aller en playoff, qui travaille dur, et ça me fait plaisir pour lui de le voir à ce niveau-là. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et cette fois-ci, le pigeon de la hache n'a pas cancel le call du jungler. Du côté de Goxy, on s'est emparé du red buff adverse ainsi que de ses corbins. Un trade parfaitement équivalent avec Cuticati, le jungler de la formation 7am. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout s'échange pour les junglers, les forestiers de ce match. Au top, on envoie les creeps sous la tourelle. Du côté de Vini, ça permettra de décaler un petit peu, prendre l'information. On ping son arrivée au niveau du carapateur. Pourquoi pas au niveau des Krugs de son adversaire également. Du côté de Vini, essayer d'appliquer du rythme, essayer d'appliquer de la mobilité, de montrer qu'on est présent plus ou moins où on peut l'être, quand on peut l'être. Pour les deux équipes, ça va être un petit peu le maître mot de cette game. Les 1v1 vont être relativement stériles, en tout cas au top et en mid lane en early game. Ouais. Mais attention ici, Cuticati qui va être vu. Le Dewarder lui permettra de retirer cette trinket. Et Mickaël et Henk qui vont repartir sur un face à face. Voilà, tranquille pour l'instant. Mais attention à Goxy et Bardo. Goxy et Bardo qui vont profiter du pick Heimerdinger pour mettre la décale sur cette mid lane. Henk qui va devoir flash pour se sauver. Et le grab de Bardo ne touchera pas. La double décale du jungler et du support qui ne mènera. C'était bien tenté de la part de Bardo et Goxy ici. Alors on a forcé le flash pour cette karma. On pourrait revoir Goxy dans assez peu de temps sur la mid lane, mais par contre on a Cuticati qui arrive, lui topside, Thiomari qui va utiliser ses deux petits dashs pour s'en sortir. Cuticati qui ne pourra pas venir en aide à Vini. C'était pas mal tenté, on force quand même un back pour le Renekton. Est-ce qu'on va TP? On a une wave qui va pas tarder à arriver. On va décider d'y aller. Vini lui prend ça pour un timing de back alors qu'il risque de perdre beaucoup. Il va décider de prendre un petit trade face à son vis-à-vis et va se rediriger vers, à mon avis, le farming qu'on lui connaît. Tranquillement, le 1v1 qui fait rage quand même au top. Attention aux dégâts de Thiomari qui a récupéré une épée longue ainsi qu'un rubis, un cristal de rubis. C'est bien là du côté de Thiomari parce qu'on met vraiment Vini dans une situation délicate. Ah, il a envie de back, attention le grab de Bardo au niveau de cette botlane, le grab qui va toucher Poupe, le flash, est très beau, redirection de la part de Bardo qui offre le premier kill à son ADC, ou en tout cas à sa botlane, c'est lui qui s'en empare finalement. Yoni qui va trade, on va utiliser son Q-spell, les rafales qui vont toucher Sliver dans la tourmente, la volée de flèches ne connectera pas, le slow ne sera pas appliqué et Sliver s'en sortira. On a tenté quelque chose, du côté de Bardo. On montre la confiance avec des flash-in agressifs comme ça. C'est lui qui mène un petit peu la devant sur cette botlane. Heimerdinger, quant à lui, son travail c'est de farmer. Bardo, c'est lui qui va décider que un call se transforme en engage, et ici il le montre très bien. Ouais, il est impressionnant sur ce pick, Bardo. Aussi un des joueurs que j'aime voir évoluer sur la faille de l'invocateur en Belgian League. Très très bon support, ce joueur. Qui nous a représenté dans un show match contre les Anglais qu'on a ridiculisé, voilà, évidemment, parce que c'est trop facile. GG et Bardo qui était un de nos représentants de la Belgian League. Avec Phoenix et les trois autres joueurs. C'était Zergoth, c'était Furui et il y avait un cinquième joueur et un troisième joueur. Deux joueurs de la Belgian League, 3 joueurs de la Dutch League, c'était l'intégralité du Benelux qui jouait sous la même bannière. Au niveau du bot, on est arrivé un petit peu trop pompant du côté de Cuticati. On s'est fait voir par une control ward et on va du coup faire demi-tour, repartir sur un objectif neutre un petit peu plus safe. Celui de ce Drake du vent qui ne va pas être contesté par les Hydra Esports, ne serait-ce que pas tout de suite.
On va continuer à mettre de la pression au niveau du bot. C'est bien joué ici de la part des Team 7AM. On ne se doute de rien côté Red Side. L'arrivée de Bardo ne sera que trop tardive. On constatera le larcin. Et on va du coup pouvoir repartir tranquillement. Du côté de Cuticati ici qui offre le premier objectif neutre à son équipe. Un partout en termes de kills. Un dragon à 0. Et une game qui a encore tout pour nous plaire, mon cher Pololax. Oui, hein, c'est tout à fait tendu pour l'instant. Hein, les équipes qui sont à une égalité quasiment parfaite. Alors on a quand même ce Drake qui avait été récupéré par la Team 7AM. Mais sinon on est quand même très proche entre les deux équipes. Ah, et on swap. On swap côté 7AM, on a pris le Drake. On est à 40 secondes de l'apparition du héros de la faille. On va du coup envoyer sa bot lane au niveau du top et envoyer sa top lane au niveau du bot, bien évidemment, dans la plus grande logique pour éviter de se faire devancer sur ce deuxième objectif neutre. Le premier a été récupéré par cette même équipe Blue Side. Et on va aller dans la jungle, prendre l'information, prendre surtout, pourquoi pas, le red buff adverse. Attention Cuticati, hein. Il va être rejoint justement par ses coéquipiers pour assurer son passage, son retour parmi les siens. Alors que justement le héros de la faille ne va pas tarder à apparaître. On a quand même pas mal de joueurs 7AM qui sont présents. Le Heimerdinger qui est laissé au bot, alors que le Shen lui fait face. Et Tuomari... Non, d'accord. Il a arrêté de bouger pendant bien 30 secondes ici. Le Renekton, il était... il a pas grand chose à faire à partir du moment où tu te retrouves face à une duo lane, hein, quand t'es corps à corps, hein, quand tu es mêlé. Tu ne peux pas y faire grand chose. Le héros de la faille qui va être très difficile à contester du côté des Aetra. On va pas chercher à tenter, à prendre trop de risques. On a simplement Goxy qui va counter jungle pendant ce temps-là. Tuomari, attention, hein, Tuomari, ça pourrait assez mal se passer pour lui. Si on décidait d'écraser ce héros de la faille directement au top, puis de dive le top laner des Aetra. Oh, Vini, il a vu clair dans le jeu de ses adversaires. Il a une vision de jeu assez remarquable, Vini, hein, quand on sait que c'est un des joueurs qui voilà, est assez important en termes de choix stratégiques pour les 7AM. Ça fonctionne bien pour Vini. Ah, la course au premier de centre tourelle. Ah bah là on a quand même le héros de la faille, il serait temps de s'en emparer. Cuticati, est-ce qu'on a envie de le lâcher? Faut pas le grid. Non, il faut le lâcher effectivement, faut pas essayer de le conserver au maximum, ça y est, voilà, on a compris que la course était engagée, on a lâché l'ulti du côté de Sliver, c'est un 1v1 aux deux côtés de la map, au top comme au bot, la charge du héros de la faille viendra offrir le premier sang au 7AM, Cuticati qui est revenu à la raison et qui a décidé de l'écraser cet œil, et le taunt ici de la part de Vini pour essayer de défendre justement sa tourelle, le coup de tour qui va mettre Goxy extrêmement low, mais on n'a pas les outils pour follow up sur ce Volibear. Bardo et Sliver assurent les arrières de leurs coéquipiers. Et vraiment un Heimerdinger quand on joue un cac, tu parlais du match-up range versus mêlée. Et ici Vini qui vit la chose à pleine puissance, puisque non seulement il fait face à Sliver, mais en plus il y a Bardo ici pour l'aider. Oui, non, là clairement il peut pas faire grand chose, mais bon, c'est pas... Il arrive quand même à s'en tirer, hein. Il garde la tourelle. Pendant ce temps-là, au mid, on voit Mickaël qui continue à farm les waves les unes après les autres. Attention à ce pic, hein, dès qu'il aura sa dent de Nashor. Il aura son premier power spike qui sera assez redoutable ici, le mid laner des Aetra. Et on pourra commencer éventuellement à vouloir provoquer des fights. Plus ou moins vers un timing du troisième Drake. Le temps qui complète sa dent de Nashor. Et le guerre de vision qui est déjà entamé. On a le 6 hein, pour Poupeux, on n'a pas encore du côté de Bardo. C'est aussi qu'à partir du moment où le niveau 6 sera touché pour Pyke, les choses pourront commencer à être un peu différentes. Voilà, c'est fait, un Bardo qui est passé niveau 6. Oh Yoni, l'ultimate qui ne touchera pas sur Sliver. On n'a pas l'information sur Bardo, le dash pour aller provoquer les stuns sur deux des membres des 7AM. La TP ici directement de la part de Tuomari pour rejoindre le reste de ses coéquipiers. Par contre, Henk est présent avec sa karma. La vision de jeu des 7AM est très bonne. On counter chacun des calls lancés par les Aetra Esports. Prochain Drake dans 25 secondes sur la fin de l'invocateur. On est dans de bonnes dispositions côté 7AM pour contrer un petit peu la vision qui a été posée par les Aetra Esports, essayer de deny la possibilité de récupérer ce premier Drake pour cette équipe et d'en récupérer du coup un deuxième pour les 7AM.
Alors que comme tu le disais, voilà, au mid Azir qui commence à avoir ses items, qui commence à avancer vers sa Dome Nashor et qui commence à avoir du coup plus de facilité et qui va pouvoir petit à petit être un des éléments centraux de la composition de Teamfight des High Sport. Et c'est parti. Le Drake est apparu. Le Drake est up et on a été pingé du côté de Goxy. En bot ça fight, on s'en sort du côté de Bardo, mais au prix de son flash et finalement on va finir par tomber. L'ignite de la part de Poupe pour récupérer le kill sur ce Pyke. On n'a pas eu l'information, mais on verra sûrement le replay. On aura l'occasion de comprendre ce qui s'est passé au niveau du bot pour les High Sport. Pourquoi est-ce que le support est tombé sur un timing Nashor? Les 7M ne vont pas poser plus de questions que ça et vont partir sur la guerre de vision. Et Goxy attend son vis-à-vis. Ouais, on a également le Renekton qui pourrait arriver à pied. Hein. On voit Thiomari qui s'est mis en route depuis la top lane. Attention Goxy. Il faut faire attention à ne pas se faire enfermer ici, mais on a le retour de Sliver. Tout le monde est là. Ouais. Tout le monde est là pour les deux équipes. On décide d'engage le Drake du côté des Aetra et on est parti à l'engage avec l'ulti de cette hache du côté des Team 7AM. Et c'est un premier kill récupéré sur Bardo qui retombe à peine revenu avec son équipe. Il repart à la base et c'est une faille infernale qui va faire son apparition sur la faille de l'invocateur. N'hésitez pas à vous rendre sur Twitter et à tweeter @BurgerKingBE_GG avec le hashtag infernal pour remporter des pièces que vous pourrez échanger dans votre Burger King pas loin de chez vous pour de la nourriture et non des goodies. Bien évidemment, j'étais à deux doigts de dire ça, mais les goodies Burger King, bon, on préfère le burger. Il y a peut-être aussi des très beaux goodies, hein, mais là on parle clairement d'alimentation, de sustentation. N'est-ce pas, effectivement. De roborade. Et du oh, joli. Ça n'existe pas comme mot. Mais... D'accord, tout à fait. Bah, je t'avais fait confiance, tu m'as déçu une fois plus. Et Aetra Esport qui s'empare du coup du Drake tout en laissant le kill sur leur support justement. Voilà. Attends, oh là, attention Yoni, stopwatch. On s'en sort. Vini qui est là. Est-ce qu'on a envie d'y aller? On a quand même un peu de mal hein, du côté de cette duo lane Pyke Heimerdinger. Pour l'instant c'est pas transcendant. On se fait un peu mener au phare, mais on voit quand même Poupe et Yoni hein, qui font un bon travail sur cette duo lane. On renvoie une nouvelle fois Vini pour faire face à Pyke et à Heimerdinger. Et attention, là on voit également Cuticati en embuscade, prêt à intervenir sur le Azir de Mickaël. La partition impériale qui est disponible, mais l'ultimate de la part de Yoni pour aller chercher le midlaner adverse et on n'en aura pas l'occasion de l'utiliser. L'enchaînement de CC, il est impeccable et puis il n'y a aucun counterplay hein, du côté de Mickaël. Si on n'a pas de cleanse, ouais. C'est impossible pour lui de s'en tirer. Et simplement avec ces petits pick-up là, eh bien, on débloque des choses hein, du côté 7AM, c'est bien. Mais à chaque fois, c'est une équipe qui identifie quand même bien hein, ses conditions de victoire, ses temps forts, ses temps faibles. Vraiment, c'est ce genre d'équipe, tu peux t'imaginer s'il continue sur cette pente ascendante, d'ici peut-être un split de plus ou un an de plus, eh bien, ça pourra vraiment être une équipe très sérieuse. On a vu le temps qu'il avait fallu au KV Mechelen pour devenir une équipe au début franchement pas terrible, pour être gentil, à une équipe qui finit deuxième et qui joue vraiment bien. Oh attention, Bardo ici. On pourrait envisager la même chose pour les 7AM s'ils continuent sur ce bon rythme. Parce que vraiment, c'est propre, quoi. C'est pas forcément toujours flamboyant, mais c'est efficace. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi et on en parlait hein, tout à l'heure après la game entre les Brussels Gardens et les KVM, le fait que voilà, c'est une équipe qui joue extrêmement bien, les KVM extrêmement safe aussi. Alors il n'y a pas toujours les plays flashy qu'on aime bien voir, forcément une petite virgule de Azir, une partition impériale pour faire la passe à un Darius qui finit sur un dunk. C'est toujours les petits moments rigolos, mais c'est pas ça au final jouer à League of Legends à haut niveau, c'est être tous ensemble, oui pas que bien évidemment, mais qui permettent de partir sur des objectifs, qui permettent de prendre des fights dans les bonnes conditions et c'est ici ce qu'ils sont en train de faire les Team 7AM. Mais on se fait devancer au call de ce Rift Herald. On se doute de la présence de l'équipe adverse pour l'équipe Blue Side au niveau de cet objectif. On va récupérer la vision pour s'en assurer. On le tombe, mais on le tombe pas très vite du côté des Aetra Esports. L'œil n'est tapé qu'une seule fois ici et ça laisse le temps au Team 7AM de venir le contester. Est-ce qu'on y mettra du cœur? Visiblement pas suffisamment. On va le laisser cet objectif aux adversaires. Pourquoi pas essayer de trade avec une T1 au niveau du mid. En tout cas Yoni et Henk s'y affaire. Malheureusement leurs dégâts ne seront pas suffisants. On va devoir reculer face au retour des Aetra Esports sur la lane. Les Aetra Esports qui n'auront aucun mal à dépush les quelques creeps encore présents sur leur T1.
Et du coup, on va s'en arrêter là pour les deux équipes. On aurait pu décider de partir tant au niveau du Rift Herald qu'au niveau de cette mid lane. Finalement, on se regarde dans le blanc des yeux, on se serre la main de loin et on repart. Ouais, non, c'était bien vu ici de la part des 7am. Je pense pas que c'était nécessaire de prendre trop de risques. Si en plus du héros de la faille on donnait quelques kills, ça aurait pu être assez délicat pour eux. Goxy sur ses loups. Et Cuticati qui, encore une fois, prend de la confiance de semaine en semaine et est de plus en plus impactant pour son équipe. Vous avez pu découvrir un peu plus sur lui pendant ce petit AMA durant la pause. Et Poupeux et Cuticati qui se tiennent la main dans la jungle depuis quelques minutes. Hein. Ils s'aiment bien visiblement, ce Olaf et ce Nautilus. Passer du temps ensemble, les CC d'un Nautilus associé aux dégâts d'un Olaf enragé, ça permet de récupérer des kills si on s'excentre un petit peu côté Aetra Esports. Bardo qui visiblement a le rôle de déwarder ici, il va tomber justement sur le jungler d'en face accompagné justement de Hank le mid laner qui ne se fera pas grab par ce pack des Aetra Esports. On a envie de préparer tranquillement ce Drake Infernal qui fait son apparition à l'instant sur la faille de l'invocateur. Les deux équipes sont prêtes à s'engage si fight il y a. On décide de partir dessus du côté 7am. Est-ce que les Aetra Esports ont envie d'y répondre? On va y envoyer Bardo, mais on le tombe très vite cet objectif du côté des 7am. Et Goxy va se raviser, mais que trop tard. Les CC ont été appliqués par Poupeux. Est-ce qu'on a envie de follow up maintenant? Oui, une fois qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait y aller. Très bon flash in de la part de Vinny, le taunt qui va passer, qui va offrir le kill à son équipe. Thiomari sera le prochain à prendre la chaîne de Hank. Il arrivera à dash out suffisamment loin que pour sauver sa vie, mais pas celle de son ADC. Sliver le suivra dans la tombe, ce Volibear. Et c'est un double kill récupéré par Cuticati. Et on pourra partir sur un push au niveau de cette mid lane après avoir perdu sa propre T1 pour les 7am. Je suis très surpris ici de la part des KV Mechelen. On avait décidé on avait pris la décision d'utiliser le héros de la faille sur la mid lane, ce qui n'était pas absurde, de laisser potentiellement ce Drake, et puis finalement au moment où le Drake est sécurisé, on décide de go in. Et puis on se prend la row de H. On va avoir un petit replay pour revoir un peu tout ça, et notamment le très beau flank de Vinny, ouais. Qui est arrivé sur le côté et qui a vraiment permis de sécuriser beaucoup de kills pour les 7am. Voilà, replay proposé par Roman. Et là on arrive déjà au moment où il y a la counter engage qui va être lancée. Le taunt très bien vu, et là on décide d'y aller à 200%. Le Ragnarok utilisé par le Olaf de Cuticati, et là on va faucher les joueurs les uns après les autres. Poupeux qui vient bump quasiment toute la composition adverse. Doublé ici de Cuticati. On utilise également l'ultimate du côté du Shen pour venir protéger finalement ce jungler. On a tenté quelque chose, on s'en est arrêté là. Mais là c'est du côté Aetra, call un peu curieux. Vraiment, je pense qu'on pouvait largement se permettre de laisser ce Drake sans simplement plus commit. Voilà, on récupérait une bonne prio mid, on récupérait des objectifs mid, c'était déjà suffisant. Attention à ne pas en vouloir trop du côté des joueurs Aetra. Et là on a un peu, tu vois, l'exemple inverse de la game d'avant où tu avais des KV Mechelen parfois trop prudents. Là j'ai l'impression que les Aetra ils en veulent trop pour l'instant. Il faut savoir être cool, il faut savoir jouer calmement. Et là ils veulent beaucoup tenter, ils veulent beaucoup provoquer des situations, mais ils ont un peu de mal pour l'instant. On renvoie Thiomari face à Vinny. On envoie Heimerdinger, le Heimerdinger de Sliver, face à la Karma de Hank. Ouais. Sur un timing Baron Nashor, la guerre de vision va avoir lieu. Hank qui doit faire attention, Hank qui va passer sur une première control ward, il ne se doute pas pour l'instant qu'il se trouve à proximité d'une seconde. On va rejoindre justement son millénaire du côté du top, alors qu'en bot, le 1v1 entre Thiomari et Vinny, le 1v1, le featured match-up de cette soirée est en train d'avoir lieu. Le Renekton qui renvoie le Shen dans sa base à grands coups d'engage. Attention ici, Poupeux dans la tourmente qui va réussir à s'en sortir sans trop de difficulté. On force le dash out de Bardo. On a posé quelques trinkets, on a posé des control wars côté Aetra Esports autour de ce Baron Nashor, mais on va attendre. On va attendre une ouverture de la part de l'équipe adverse pour lancer the call. Goxy qui va préparer quant à lui une river pour l'apparition dans 2 minutes
d'un Drake infernal. Voilà, on se contente des 126 gold donnés par ce carapateur et on va attendre l'erreur ici, le taunt de la part de Vinny pour montrer à Tiomari qu'on n'a plus peur de lui quand celui-ci ne dispose pas de son ultimate. Vinny, effectivement, alors t'en parlais, hein, joueur vraiment décisif pour les 7M, on l'a revu avec ce teamfight au niveau du Drake. J'en attends énormément de lui et de son Shen, c'est un des pics avec lequel il nous a le plus impressionné, c'est d'ailleurs sa première nomination au potentiel, pour potentiellement gagner le prix du MVP de la semaine, c'était en semaine 5 si je ne dis pas de bêtises, puisqu'il a été nominé en semaine 5, 6 et 7, donc je pense que c'est ça. Et vraiment, Vinny, à lui tout seul, peut offrir toutes les possibilités à son équipe. Ici, il a flash taunt sur Goxy, ça a offert un double kill à Kutikati, mais attention aux taunts de ce Shen qui peuvent vraiment retourner un fight, même si les 7M pour l'instant à 6-1 n'auront pas vraiment besoin de ça s'ils continuent sur cette lancée. Ouais, non, pour l'instant on a vraiment du mal à trouver les solutions, et quand tu regardes les scores des joueurs à Etra, c'est assez parlant, hein. Je trouve qu'ils ont un peu de mal à s'exprimer, notamment Goxy sur Volibear, que je trouve pas extrêmement convaincant dans cette partie. Et puis ouais, tout simplement, Tiomari qui essaye, hein, de faire un bon travail de split, mais Vinny qui est solide, hein. Il a son hydre, hein, donc son hydre titanesque qui lui permet plus ou moins de tenir le push. Une fois qu'un Shen a ça, qu'il enchaîne éventuellement sur les cendres de Bami, alors il a vraiment un très très bon potentiel de dépush, donc c'est vrai que pour Tiomari ça va être un peu plus délicat d'aller réellement trouver un avantage à ce niveau-là. Mais sinon ouais, vraiment toujours très très bon travail de la part de ce joueur. 5 secondes avant. On essaye de gratter un peu cette T1 top, hein, qui est encore en très très bon état du côté 7am. On est parti sur le Drake ici, côté Kutikati, on est en solo, on n'a pas vraiment l'occasion de réfléchir à deux fois du côté d'Aetra Esports, puisqu'effectivement, comme tu le dis, Pololax, on a posé ses tourelles du côté de Sliver pour essayer de lancer le call Nash. La présence de Vinny va les dissuader. C'est Aetra Esports, on laisse du coup le Olaf adverse récupérer le troisième Drake de son équipe, un deuxième Drake infernal. Les dégâts vont commencer à se stacker pour cette formation 7M qui pour l'instant mène la danse, même si l'écart de gold est négligeable à 23 minutes de jeu, 1,5k gold. On est clairement pas mal dans la partie du côté Blue Side. À côté Aetra, on a la potentielle engage, bien évidemment, un grand coup de partition impériale de Mickaël qui pourrait être follow-up par les nombreux CC de cette formation. On a la volonté tout de même de faire ce Baron Nashor, j'ai l'impression, ou en tout cas de le préparer. Un carapateur de récupérer, on va dîner la vision qu'on pense que les 7M ont posée autour de cet objectif, même s'il n'y en a pas pour l'instant. On est aveugle du côté Blue Side et on va devoir changer ça dans les secondes qui suivent si on veut éviter de se le faire subtiliser, ce Baron Nashor. Ouais, surtout que ça fait quand même un petit temps maintenant que les Aetra tournent autour. Ils peuvent commencer à s'en douter, à s'en méfier, les joueurs 7am. Et on n'arrive toujours pas à trouver la solution sur la top lane. La Karma qui vient de récupérer, elle, la T1 bot. Petit gold en plus, 2 tours partout, hein, entre les deux équipes. Pour l'instant, encore beaucoup d'édifices debout pour les deux équipes. On n'a pas fait de trous spécialement. On a ouvert la mid lane du côté des Aetra. Alors que du côté des 7am, il reste encore la T1 mid adverse de debout. Voilà, tu en parlais de la vision autour de ce Baron Nashor. On va commencer à s'y atteler du côté des 7am. Pas se faire surprendre bêtement. Là, on est quand même dans une bonne situation pour les 7am, avec 3 Drake, avec des champions, notamment cette Ashe et ce Olaf qui semblent plutôt en forme. On est vraiment dans une bonne configuration. On sent que la victoire est à leur portée. Alors, il s'agirait de ne pas se faire surprendre bêtement par un manque de rigueur. On décide d'y aller peut-être du côté de Tiomari. Bon timing de taunt de la part de Vignon, on s'en sort sans trop de difficultés. C'est assez difficile d'aller chercher un Shen, hein. À ce stade-là, c'est très tanky, c'est sans compter avec son Z, hein, sa possibilité de nier les auto-attaques adverses. Évidemment, ça lui donne énormément de survivabilité dans les duels. Allez, 5 minutes et 30 secondes depuis l'apparition du Baron Nashor. Les deux équipes se disputent la vision. Les deux équipes se regardent dans le blanc des yeux depuis maintenant un bon moment. Il va falloir prendre une décision
du côté de cette game. Aetra Esports, il faut se réveiller, il faut pas se laisser endormir par les 7M, ce serait que jouer leur jeu, comme tu le disais. H303, on est très bien dans sa partie du côté de Yoni, on a Kutikati à l'engage, on a Vini qui en late game va devenir un monstre, qui va être extrêmement difficile de le gérer. Il faut que la Aetra Esports ne se laisse pas embarquer dans ce qui semble être une game qui va durer en faveur des 7M. Parce que pour l'instant ils font pas grand chose les Aetra. C'est passif et Bardo qui va mettre un grab sur Poupe, mais on a personne en follow-up, on va immédiatement dash out de l'autre côté du mur, ça permet aux 7M de cancel un petit peu la vision, de se regrouper autour du Baron Nashor. Vini peut les rejoindre presque instantanément. Le DPS, est-ce qu'il sera suffisant si on décide d'un moment de partir dessus sur cet objectif neutre? Oh là là, il faut pas s'endormir, il faut vraiment, parce que ça fait quelques instants là maintenant que c'est passif. Après ce Drake, au final, les deux équipes se sont regardées dans le blanc des yeux, récupéré des CS à gauche à droite et ont attendu. Mais Goxy visiblement pourrait provoquer un petit peu le moment de fight pour son équipe. Quand même, hein. Il est bien seul et... Ouais. Faut prendre une décision à un moment, 1 minute 30. C'est bizarre, on n'ose pas. Alors que c'est vrai que là, les 7AM sont dans une situation où ils disent bon les gars, on stall, on attend le pop du prochain Drake, on s'empare de l'âme, ça sera une bonne chose de faite, une bonne étape, une bonne case de cocher, et puis ensuite on s'attellera à la suite. Là où les Aetra, on sait pas trop ce qu'ils attendent, je sais pas, peut-être un mauvais positionnement, un catch, mais on voit les 7AM encore une fois très groupés, très rigoureux, qui veulent éviter ce genre de petites erreurs en fait qui font de moins en moins, voire plus du tout, de se faire catch, d'être à des endroits où on comprend pas trop ce qu'ils font là. Non, là on est très, très rigoureux, on est vigilant. On le rappelle, la première confrontation entre ces deux équipes avait été relativement facile pour Aetra, qui s'était imposé de manière convaincante face à cette équipe. Là, on voit clairement les progrès des 7AM qui on tente un trap, d'accord. La solution des Aetra Esports, c'est donc un trap. Attention, le grab de la part de Bardo, ça touchera Poupe et ça permettra du coup à Yoni de mettre sa flèche sur le support des Aetra Esports et de mener à bien ce teamfight qui partait en leur défaveur avec ce bronze trap lancé par leurs adversaires du jour. Thiomari qui va dash in sur le carry de ses adversaires. 7AM doit protéger maintenant sa hache. Yoni s'en sort. Yoni s'en sort mais sera smite par Goxy. Le fight qui prend de l'ampleur et l'engage de Mickaël avec la partition impériale, le double kill potentiellement, c'est chose faite. Vini finira par tomber des dégâts de ce Azir et il aura fallu un bronze trap pour que les Aetra Esports et les Team 7M s'affrontent après 8 minutes de temps passé devant ce Baron Nashor, à enlever la vision, à poser la sienne, à regarder les adversaires, à la retirer. Ça ping, et c'est un deuxième du côté Drake. du Baron Nashor. On a envie d'y aller du côté des Aetra, on veut profiter de ce momentum où là on a repris un boost de confiance. En tout cas, très très bon travail de Thiomari qui est arrivé tel un sauveur pour son équipe en mettant la majorité des adversaires assez low. Et puis on a Mickaël qui est venu cueillir le travail et la TP de la part de Hank. On veut tenter d'empêcher justement la prise de ce Baron Nashor. On a Kutikati là, il est mid-life, il est mid-life, mais comme tu le dis, il n'a pas de smite pour l'instant. Bardo qui va faire son maximum pour zoner le Viking. On utilise le Ragnarok pour s'enfuir et on récupère le Baron Nashor pour les Aetra Esports. Enfin, ça s'anime un peu du côté de l'équipe Redside et il y a vraiment moyen de faire quelque chose dans les prochaines minutes, utiliser justement cet objectif pour récupérer un maximum d'objectifs neutres et on va voir justement un petit replay de ce fight. Ça semblait mal engagé, la bonne arrow qui vient récupérer, qui vient cueillir Bardo qui tombe extrêmement rapidement, Sliver qui se bat en reculant, Goxy qui est obligé d'utiliser son ultimate pour s'en sortir et là Thiomari qui se dit bon les gars, vu que voilà, on est en train de battre en traite, moi j'y vais. Il fait énormément de dégâts, on a Yoni qui sentira pas grand chose comme tu as dit, Goxy qui va venir s'emparer du kill sur l'ADC adverse et là Mickaël qui va venir mettre une assez bonne partition, sauver son top laner et venir terminer le travail avec ces soldats qui viennent complètement faucher les joueurs 7AM. Ça donne ensuite, on le sait, lieu à la récupération du Drake, du Baron Nashor. Bonne opération. Mais heureusement que on sait teamfight du côté des Aetra.
parce que c'était quand même une situation pas évidente, surtout en ayant fight finalement en 4v5, parce que Bardo n'a rien fait. Hein. Ouais, bah Bardo il a focus Poupe, puis il s'est fait one shot, donc c'était un petit peu dommage de la part du support des Aetra. Et puis Goxi qui utilise son smite et qui s'offre un petit shutdown à 1000 gold sur Yoni. Yoni ici qui a donné du coup son pack d'argent à ce jungler. On va du coup pouvoir mettre un petit peu, comme tu disais, de pression du côté d'Aetra Esports. On le voit ici en récupérant des tourelles, en mettant un peu Thiomari solo au top. On va avancer au niveau de la mid lane pour les restes des joueurs Aetra Esports, pardon, avec les sbires boostés, ça devrait être un petit peu plus aisé pour cette équipe Redside. 1 minute et 15 secondes à tenir du côté 7am pour faire face aux assauts répétés et en continu de leurs adversaires. Thiomari face à Vini, il connaît ce match-up, il l'a vécu toute la game pendant 30 minutes, qu'il a fait face à ce Shen. Il va pouvoir mettre un petit peu de pression sur cette T3. Et on va pas chercher l'engage clairement du côté 7am, ou en tout cas pas tout de suite. Le poke est suffisant que pour faire tomber une deuxième tourelle, une deuxième T2 en faveur des Aetra Esports qui mènent à bien ce petit baron powerplay en leur faveur. On back, on en reste là, on a récupéré pas mal de gold en effet pour l'équipe Redside. On va pas être trop gourmand, on va pouvoir en profiter pour aller faire un peu de shopping du côté de cette équipe Aetra. Récupérer un peu de stuff, hein. On voit le Azir qui commence à être de mieux en mieux équipé, à devenir une menace de plus en plus grande, avec déjà 3 objets et demi pour le mid laner des Aetra. On le sait tous, un Azir en late c'est un délire, donc il va falloir commencer à se méfier. C'est le terme technique. Il va falloir commencer à se méfier, excuse-moi, du côté des 7am. Mickaël qui atteint enfin un stade où on peut quasiment retourner des fights à lui tout seul. Et puis bon, Thiomari également pas mal équipé. Et puis sur Renekton, c'est toujours une menace. Il y a juste peut-être Goxi et Bardo qui ont plus de mal à trouver leur place. Hein. Goxi niveau 13, ça c'est aussi un petit problème. Évidemment, en ayant du retard sur son vis-à-vis, eh bien, son smite évidemment est moins menaçant. Donc il va falloir s'atteler justement à rattraper un peu le retard sur son vis-à-vis. 55 secondes avant l'apparition du prochain Drake, un Drake infernal supplémentaire qui pourrait constituer l'âme pour les 7am. Les Aetra Esports auront bien évidemment à cœur de s'en emparer. Là on est en train de se battre pour la vision. Est-ce qu'on partirait sur un deuxième trap du côté Goxi et Bardo? J'ai l'impression ça a fonctionné une fois, pourquoi pas deux? Ça a fonctionné, ça non, le trap il a pas fonctionné, on a perdu Bardo instantanément et on a failli perdre le fight si ce n'était pour la performance de Thiomari. Mais du côté des 7am, on se laissera pas avoir une deuxième fois visiblement. On va partir un petit peu plus tôt sur la prise de vision pour cette équipe Blue Side, préparer tranquillement cet objectif neutre. Les deux top laners qui se situent justement sur cette même top lane pourront rejoindre leur équipe à grands coups de téléportation. Thiomari qui arrive à pied dans le back. Thiomari qui risque de prendre en flanking les 7am. Les 7am doivent prendre une décision. La décision visiblement c'est de reculer. Bardo qui va se faire toucher par l'ultimate de Yoni, dash out de la part de ce support. Thiomari maintenant dans le back, on l'a vu du côté de Yoni, on va décider de le BOTRK et de partir en hit and run pour cette hache flash in de la part de Poupée. Le grab sur Thiomari dans la tourmente, flash out pour s'en sortir et l'engage est lancé par Poupée et sa grenade ASM. On va décider de contre-attaquer pour Mickaël. L'ultimate de Bardo touchera une seule personne. Malheureusement on n'a pas réussi à follow up, mais Yoni dans la tourmente, le Guardian Angel est proc. Poupée qui va tomber, l'ultimate de Vini pour tenter de sauver ce Nautilus, et Vini immobile donnera son corps et donnera son âme à son équipe pour tenter de les sauver d'une défaite en clôture de ce Summer Split de Belgian League. Les 7am n'ont pas démérité et Mickaël l'a compris. Les Aetra Esports viennent de finir de clouer le cercueil de leurs adversaires. 6-4 pour les joueurs Aetra Esports, 4-6, les deux équipes ont brillé, mais c'est Aetra Esports qui s'en sort. Beau match entre ces deux équipes, très plaisant à observer. On sentait les 7am en contrôle, et puis là on a eu du très bon Aetra également, qui ont attendu, qui ont été patients, qui ont encaissé, qui ont baissé la tête, et qui en un ou deux fights ont réussi à complètement inverser la vapeur, récupérer un Drake, récupérer un Baron Nashor, et on l'a vu à partir du moment où le fight a été gagné, qu'on récupère donc ce Drake, ce Baron Nashor, à partir de là ça a été le rouleau compresseur Aetra qui s'est mis en marche. C'est toujours une équipe aussi technique, enfin aussi difficile à négocier, parce que
c'est pas forcément l'équipe qui joue de la manière la plus normale. Là, on l'a vu, ils jouaient avec 3 TP, avec ce Heimerdinger qu'on envoie sur les side lanes. Enfin, on peut se permettre en fait énormément de flexibilité pour cette équipe. On joue parfois des pics un peu surprenants. Et au final, à l'inverse d'équipes comme 7am ou KVM Echelon, on se permet parfois plus de fantaisie et plus de surprises. Et ça, on voit certaines équipes ont du mal à jouer contre. Ouais, et on voit surtout la performance de Thiomari qu'on avait pré-souligné avant la game, qui avec son Renekton offre 2 teamfights à son équipe. Le premier en allant chercher Yoni au moment où justement les Hydra Esports étaient dans la tourmente après une tentative de trap complètement ratée, avec Bardo qui met tous ses CC sur un Poupeux qui prend pas de dégâts. C'est un Nautilus, même s'il est surpris, il l'a pas mal, alors que le dernier teamfight qui se déroule très très bien parce que Thiomari arrive à prendre l'aggro de Yoni. Ça permet au reste de son équipe d'avancer vers le reste de la composition des 7M, de créer l'action, de créer le fight, même si Thiomari au final paye le fight de sa vie. Il meurt ou il meurt plus, je ne sais même plus. Au final il tombe très très low. Sur le dernier fight, ouais. Sur le dernier fight, il tombe très low, il se fait hit and run avec la BOTRK de Yoni. Il se fait bien zoner par la hache, évidemment, c'est délicat quand t'es un bruiser. Mais... Ça lève complètement la pression pour le reste de la compétition à Hydra Esports. On l'a vu, ils sont rentrés directement dans l'art, il n'y avait plus rien de possible à faire. Vini qui tente de sauver tant bien que mal Poupeux grâce à son ulti qui au final se retrouve immobilisé sous sa T3 et du coup complètement disponible pour les Hydra Esports, qui arrivent à prendre un petit peu les options qu'on leur donne pour aller jusqu'à la fin de la game. Et c'est GG à eux au final. Les Hydra Esports ont fait une très bonne saison. On va regarder un petit peu les standings comme ils le sont actuellement après ces 2 premières games de cette soirée. 7-2 pour Sector 1 qui doivent encore jouer leur dernière game de ce Summer Split. KVM ont lock quant à eux leur ratio de victoire à 7-3. Hydra Esports 6-4 également. 7am 4-6 pareil. Anderlecht pourrait aller égaliser les 7am et pour cela ils devraient faire tomber l'équipe au Renard, ce qui paraît être compliqué dans leur état de forme actuel. Et enfin les Brussels Guardians quant à eux ferment la marche 2-8 pour les gardiens de Bruxelles qui du coup n'iront pas en playoff quoi qu'il arrive. On va pouvoir du coup à mon avis partir sur une courte pause mon cher Poloax avant de revenir pour la dernière game. Moi j'ai entendu Moquette dans le... Oui, Moquette, effectivement. on va avoir... Ah c'est ça de travailler avec une production néerlandophone, malheureusement parfois il y a des petits problèmes de traduction. Mais c'est pas grave. Mais on va avoir du coup l'occasion de partir sur une courte pause avant d'arriver sur la dernière game de cette saison régulière. Avant ça, je tenais tout de même à remercier toutes les équipes, notamment 7am et Aetra, qui ont quand même montré un beau visage tout au long de la saison et franchement ça se voit dans une game pareille. Mais oui, en effet. Du coup, comme tu le disais, la pause, la moquette, on va vous laisser quelques instants avec un petit quiz et on se retrouve juste après ça.